Yes, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour le journal du routier numéro 18. Aujourd'hui on va parler des lives écoutés et de la promode 1.90. Voilà, je roule actuellement dessus, vous allez voir, ça va être génial. À tout de suite. Et donc voilà, on est parti pour ce journal du routier numéro 18. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comme d'habitude pour tourner ce journal du routier. Alors écoutez, on a un son moteur qui est tout simplement horrible sur ce mine de rien très beau Scania. Écoutez, je vais vous le présenter maintenant. Écoutez, commençons par ça tout simplement. Donc je suis avec un Scania Stax. Voilà, donc particularité de ce Scania et pourquoi je l'ai pris, tout simplement parce que regardez au niveau de du pare-choc, tout simplement. C'est un pare-choc où l'on voit totalement tout autour de nous. Voilà, si vous voulez, il n'y a pas de séparation. Voilà, et donc ça c'est ce que je trouvais super intéressant. Voilà, dans ce camion, c'est d'absolument tout voir pour pouvoir contempler justement cette Pro Mode, tout simplement 1.90, même si on va pas aller en Islande aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà, je suis avec un Scania Stax. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Voilà, l'extérieur, pardon. Donc on a un skin Scania. Voilà, des petits logos Scania sur les rétroviseurs. Une calandre un petit peu sport. Voilà, le camion fait un petit peu sport. D'ailleurs, on transporte, vous voyez, des camions, pardon, Iveco. Donc fait pour la course. Voilà. Donc ensuite un intérieur plutôt typique Scania. Voilà, un peu comme ce qu'on a dans le jeu de base. Voilà, un intérieur pas très joli, hein. Franchement, je le trouve pas très joli. Voilà, au niveau des textures, notamment en haut et puis sur le côté des portières, c'est pas top. Mais franchement, ce que je trouve le plus horrible, voilà, avec ce camion, c'est qu'écoutez le son moteur. Voilà, à chaque fois qu'on accélère, ça fait ce petit bruit là horrible et bien strident. Oula, par contre, faut que je m'habitue au nylon. Voilà, et franchement, c'est horrible pour les oreilles. Voilà, donc franchement, je vais essayer d'accélérer le minimum. Voilà, à savoir qu'il me semble qu'on a 1200 chevaux sur le camion. Voilà, 1250 chevaux. Donc, au niveau de la carte du monde, voilà, c'est un bug de la promode. Vous pouvez voir que la carte est décalée. Voilà. Bon, je vais revenir sur les bugs de la promo 1.90 tout à l'heure. Donc nous on va à Hull, voilà, on n'ira probablement pas jusqu'à Hull. Enfin je sais pas, j'ai pris une livraison pour Hull, mais après faut voir au niveau des ports ce qui est le mieux, parce que au prochain journal du routier j'aimerais bien aller en Scandinavie, sauf que je ne sais même pas où sont les ports. Ouais, je sais même pas où sont les ports, écoutez. Bon, on va faire. Bah écoutez, je verrai ça. Voilà, je verrai ça en off. Peut-être que je me déplacerai dans une ville où il y a des ports, mais bon. Voilà, c'est un petit peu un journal du routier au niveau de la livraison qui est un petit peu, comment dire, un petit peu pas très organisé, voilà, parce que j'ai notamment avec le bug de la carte, c'est pour ça que j'ai décidé de pas aller en Islande, parce que en plus j'arrivais pas à me repérer, enfin bref, c'était horrible. Donc là, écoutez, on est en Angleterre, voilà, on part de je sais plus quoi, de Portsmouth, voilà. Il me semble que c'était une ville qu'on était allé visiter au journal du routier numéro, attendez que je vous dise pas de bêtises. J'aurais dit numéro 3, écoutez. Ouais, j'aurais dit numéro 3, donc l'un des tout premiers journal du routier. Voilà, à savoir aussi que l'on va faire un gros point sur les modes, voilà, de tous les modes que j'ai dans là, voilà, enfin à partir de ce journal du routier, je vais faire un point sur tous les modes que j'ai mis, voilà, parce que vous pouvez voir que j'ai enlevé le mode de la neige. Voilà, donc alors, je vous ai présenté le camion, par contre la livraison, voilà, ce sont des camions Iveco pour faire de la course. On va à Hull, bah si, en fait je vous ai tout présenté. Alors c'est 8 tonnes il me semble. Voilà, on a 8 tonnes de camion, donc c'est pas très lourd. Et donc voilà, écoutez, je vais mettre le régulateur à 90, on va rouler tranquillement. Ah, j'en peux plus ce bruit, c'est vraiment horrible, hein. Au niveau de l'accélération, voilà, on n'entend pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son moteur en fait sur ce Scania, c'est assez étrange quand même. Puis bref, c'est horrible. Donc voilà, écoutez, je vais tout d'abord commencer par bah voilà, c'est bon, je vais présenter le camion. Le trajet c'est fait. La map, voilà, donc nous sommes sur la Pro Mode. Ah, RIP mes oreilles. Sur la map Pro Mode 1.90, voilà la toute nouvelle Pro Mode. Voilà, donc on ira
plus dans les parties qui ont été ajoutées, voilà les majeures parties ajoutées par cette promo d'1.90 au prochain journal du routier, voilà, j'attends que les petits bugs soient résolus, voilà, parce qu'il y a 2-3 petits bugs avec justement la promo d'1.90, hein. C'est comme à chaque nouvelle version d'Eurotruck, il y a toujours des petits bugs par-ci par-là, et donc ensuite il y a des correctifs qui arrivent au fur et à mesure. Donc voilà, alors, je vais commencer donc par vous présenter tous les modes que j'ai là actuellement sur cette partie. Alors, en premier, nous avons le Real Company mode, Real Company logo, pardon, que j'ai depuis le début de la série, depuis le début du journal, je sais pas, mais en tout cas c'est un mode que j'ai depuis très très longtemps et qui marche super bien, voilà. Oula, on lag un petit peu. Ça nous rajoute, en fait c'est un mode qui vous rajoute des vraies entreprises plus les vraies stations-service, voilà, donc un très très bon mode que j'utilise depuis belle lurette, voilà, et qui est vraiment génial. Alors ensuite j'ai d'autres modes, voilà, dont un mode enfin dont plusieurs modes, voilà, de Jessica, voilà, qui est un grand modeur russe au niveau des skins des remorques, voilà. Donc écoutez, je vais vous dire, voilà, tous les modes que j'ai de lui, voilà, j'en ai énormément, vous allez voir ça, je les ai presque tous, écoutez. Donc alors tout d'abord j'ai attendez, il faut juste que je trouve mon menu. On va mettre comment, comme ça. J'ai le Military Cargo Pack. C'est quoi ça? C'est un nouveau... Enfin, c'est un nouveau. C'est tout du moins un mode que j'ai rajouté, voilà, depuis... à partir de ce journal du routier, voilà. C'est un mode qui nous rajoute des remorques militaires, voilà. Je vais vous montrer un petit échantillon, si je peux. Alors... Où est-ce qu'on va en avoir? Voilà, par exemple. Attendez. Non, il veut pas. Je sais pas, parce que là, écoutez, j'ai tellement de remorques. Voilà. Ça, tout d'abord, c'est une remorque qui est ajoutée par le Railway Cargo Pack. Oui, parce que j'ai le Military Cargo Pack, le Railway Cargo Pack. Donc voilà, c'est c'est une remorque rajoutée par le Railway Cargo Pack, donc qui rajoute donc des remorques. Voilà, donc là un échantillon pour une remorque du Military Cargo Pack. Voilà, donc tout simplement des remorques militaires. Donc on récapitule le mode Military Cargo Pack, donc pour les remorques militaires, le mode Railway Cargo Pack, donc pour les remorques, tout ce qui est en rapport avec les locomotives et les trains. Ensuite, Trailers and Cargo Pack, ça que j'ai depuis aussi très très longtemps, voilà, donc qui rajoute tout simplement des remorques, voilà, de convois exceptionnels et puis même des remorques normales, voilà. Donc au jeu d'ailleurs, ceci là, le Iveco, ça fait partie du Trailer et Cargo Pack, il me semble. Voilà, donc ensuite j'ai aussi le High Traffic Pack de Jessica, donc qui rajoute une centaine de véhicules au trafic, voilà, donc ça c'est bien cool. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le bus Traffic Pack, donc qui rajoute divers bus, voilà, au trafic. Le Truck Traffic Pack, donc qui rajoute lui des camions, voilà, au trafic. Donc voilà, un très très bon mode. Alors par contre je lagouille un petit peu par là. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est bon, là ça va un petit peu mieux. Donc voilà, pour les modes de Jessica, j'en ai énormément. Donc bien sûr, tous les liens des modes seront dans la description, voilà. Donc ensuite, j'ai un nouveau mode, voilà, que j'ai ajouté aussi pour ce journal du routier. Voilà, j'ai voulu faire un petit coup de ménage pour ce journal du routier. Alors, oula, attention, j'avais pas vu la voiture là. Donc j'ai un nouveau mode, voilà, qui s'appelle HD Environnement. Alors c'est quoi HD Environnement? C'est tout simplement un combiné de plusieurs modes. Voilà, donc c'est une personne qui a rendu compatible plusieurs modes graphiques. Voilà, donc je vais vous les citer, les modes qu'il a rendu compatibles. C'est le Lotus HD 5.1 qui améliore la météo et les graphismes du ciel, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Le High True Light, voilà, donc qui lui va jouer sur les lumières des phares AI, voilà. On a aussi le Realistic Lighting qui là aussi améliore le temps, voilà. Le Traffic Light Signal Mode, alors ça je sais pas ce que c'est, il me semble que c'est pour les feux tricolores, voilà. Et ensuite on a aussi un autre mode donc qui change
enfin, qui est compris si vous voulez dans le HD environnement, mais je pense que ça doit être un mode qui a été créé par lui vu que son nom c'est changement des feux des voitures, des camions et feux de signalisation. Donc je pense que ça doit être un mode qui doit être fait par lui. Alors par contre, je me suis bien curieux de voir jusqu'à combien il peut monter le camion, parce que là, on va voir ça. Take a break. Alors donc là on est à 109, écoutez pour l'instant. On va voir jusqu'à combien il peut monter parce que je suis assez curieux quand même. Ah, on est déjà à 120. 120, 130. Waouh. Oula, j'ai quelques petits lags de temps en temps. 140, 150 déjà. Waouh. On va plus vite que les voitures. 170. Oh, oh. Waouh. Ah ouais, c'est vrai qu'il avance ce camion. 180. Alors est-ce qu'on va réussir à atteindre les 200? Ah non, 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 non. Ok, ok. Mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Non, non. Ouf, c'est bon. Wouch. Alors là, c'était le carambolage du siècle. Bon, voilà. Au moins, je sais qu'il va à plus de 180 km/h, tout simplement. Par contre, ah voilà. C'est pas dit qu'on ait à redémarrer, mais si, c'est bon, ça démarre. Voilà. Donc, on va continuer. On va dire que vous n'avez strictement rien vu, voilà. On va continuer donc au niveau des modes, voilà, donc pour le HD environnement, donc qui regroupe plusieurs modes. Je sais pas si je vais réussir à faire demi-tour. Si c'est bon, ça passe. Donc voilà pour le HD environnement. Alors j'ai même pas mis les gyrophares, voilà, on va les mettre. Hop, on passe la 11e. Donc voilà pour le HD environnement. On a aussi comme mode, oui, parce que j'ai énormément de modes, hein. Le Realistic Freight Price, donc ça met des prix réels. Voilà, pour le carburant des stations-service, tout simplement. Ça va se rabattre là. On a aussi le small mirror. Donc ça, le small mirror, ça c'est voilà, tout simplement les petits rétros, voilà, qui sont bien sympas. Voilà. D'ailleurs que je n'utilise jamais. Mais je le laisse, hein. J'ai aussi le soft physics, donc lui qui va améliorer la physique du camion. Voilà. On a le symbole parking, donc lui qui, regardez, va ajouter des petits symboles P. Voilà, au niveau des, au lieu d'avoir un petit hôtel, vous aurez un petit symbole P. Voilà, comme ceci. Voilà, on a aussi le train, enfin le mode s'appelle train, c'est pas, je sais, c'est pas très bien fait, mais alors en fait c'est un mode qui va rajouter donc de la queue normalement aux stations service, voilà, donc il y aura une petite file d'attente aux stations service, plus au niveau des trains, voilà, ça va être plus réel. Il se peut qu'on attende une bonne minute avant que le train passe par exemple, ou de ce genre de truc. Voilà, ça va rajouter des TGV aussi, donc voilà, un très bon mode, mais je passe pas souvent par des qu'est-ce que je veux dire, par des passages à niveau, donc du coup je peux pas trop le voir. Écoutez, alors ensuite j'ai aussi un mode qui s'appelle UK Improvements, donc ça c'est un mode qui va je sais pas, améliorer les panneaux, voilà, en Angleterre. Donc je sais pas bien ce que ça améliore, peut-être que ça traduit les, je sais pas, non il me semble que non, ça traduit pas, il me semble que ça améliore les panneaux anglais, enfin bref, voilà, une amélioration de deux panneaux là, attention, voilà. J'ai aussi le Realistic Weather Sound, donc ça c'est pour la pluie, voilà, ça va améliorer le son de la pluie, mais bon là il fait très beau et tant mieux. J'ai le Traffic High Mode qui va rajouter un petit peu plus de trafic au jeu, et le Real Economy for Game, voilà, donc qui lui va faire des prix un petit peu plus réalistes, notamment au niveau de l'achat des garages et tout le bazar. Voilà, donc vous retrouverez tous les liens dans la description. J'ai fini avec les modes, c'est génial, j'ai mis un quart d'heure pour présenter tous mes modes, c'est magnifique. D'ailleurs, donc vous pouvez constater que j'ai enlevé le mode Frosty, voilà, enfin le mode neige, et le mode des cônes, voilà, le mode des cônes, donc si vous vous souvenez, je l'avais utilisé, en fait ça vous remplace quand vous allez livrer votre remorque, l'espèce de petite zone là par des petits cônes, et ben je l'ai enlevé parce que sachez que c'est lui qui m'enlevait les logos. Voilà, c'était ce mode qui m'enlevait les logos. Et donc je remercie Fabien le routier, donc qui me l'a dit. Voilà, donc petite dédicace à toi Fabien si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, ce sont les deux modes que j'ai enlevés pour ce journal du routier.
Voilà, donc écoutez, on restera avec ces modes normalement pendant 2-3 journées du routier, je pense. Ah, bon, après, je peux en rajouter ou en enlever, ça dépend. Mais bon, là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'HD en environments aussi, je trouve que les détails sont plus fins. Voilà, bon, j'ai des petits lags de temps en temps, écoutez, mais ça vient peut-être du camion, je ne sais pas. Ou peut-être que j'ai trop de modes aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de modes. Et puis voilà, maintenant je vais vous parler plus en détail voilà, de la Pro Mode 1.90 avant d'attaquer le sujet, donc qui est les lives. Oui, parce qu'il faudrait peut-être que je parle du sujet aussi un jour. Donc voilà, la Pro Mode 1.90, donc oui, puis il faudrait que j'active aussi là, parce que ça fait déjà 15 minutes de vidéo, waouh. Alors faut que j'active, donc la Pro Mode 1.90, ce qu'elle rajoute, voilà. Enfin, non, justement, avant de vous parler de ce qu'elle rajoute, j'aimerais vous parler de quelques bugs donc, qui sont connus de cette Pro Mode. Donc le décalage de la carte que je vous ai montré juste avant, et on aurait aussi un bug, je dis bien parce que j'ai jamais vu, mais on aurait un bug au niveau des péages avec des barrières de péage qui ne se lèvent pas, voilà, c'est assez gênant. Voilà, donc ça ce sont les deux bugs qui sont connus. Bon, moi j'en ai vu qu'un, c'est le décalage de la carte. Il n'y a pas de péage, écoutez, en Angleterre, donc on risque pas d'en voir. Voilà, donc maintenant, ce que rajoute la Pro Mode 1.90, et là c'est super important parce que vous allez voir, c'est magnifique. La Pro Mode 1.90, écoutez bien, elle rajoute donc de 1 l'Estonie. Voilà, donc avec 4 villes, donc je cite Tallinn, Parnu, Tartu et Valga. Voilà, donc ce sont les 4 villes que rajoute la Pro Mode en Estonie. La Pro Mode, elle rajoute aussi les îles Féroé, voilà, avec 2 villes. Alors, attendez, je vais essayer de vous les lire. Avec Glagsvik, voilà, et Torshavn, voilà, je sais pas comment ça se prononce. Elle rajoute aussi 3 villes en France, dont Bayonne, Pau et Limoges. En Allemagne, elle rajoute des villes, voilà. Elle rajoute des villes, elle rajoute Oberhausen, voilà, et Bad Oeynhausen, voilà. Et donc, les villes qui étaient au nord-ouest ont été totalement reconstruites. Voilà. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on a ? On a la Pro Mode, voilà, donc qui rajoute l'Islande, voilà. Donc avec, je sais pas, je vais pas m'amuser à compter les villes, mais je vais vous les citer si j'arrive à les prononcer. Voilà, donc on a comme villes qui sont ajoutées Reykjavik, voilà. Ensuite, il y a 2 villes imprononçables, voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a 2 villes imprononçables. L'aéroport de Keflavik, ok, écoutez, je tombe, c'est magnifique. Nous avons un autre bug de la Pro Mode. Oulala, quand je vous ai dit que c'était pas le journal du routier. Écoutez, j'ai bien fait d'aller en Islande parce que là, je sens que ça va être le journal du routier du bug total. Ouais. À part ça, on revient jamais, non? D'accord, et bah écoutez, voilà, c'est magnifique. Vous avez la démonstration d'un camion en apesanteur. Bon bah voilà, écoutez, on se retrouve juste après. Je vais refresh, je vais recharger mon profil, écoutez. Ouais non mais là c'est totalement le journal du routier, n'importe quoi là. Bon écoutez, à tout de suite. En fait je viens d'avoir une autre idée, on va se téléporter en faisant F7, voilà. Alors franchement génial, quand je fais F7, Eurotruck qui crash plus action qui crash, enfin bref. Par contre on va se téléporter là, écoutez. Bon, la livraison c'est mort là, par contre faut juste vite que j'enchaîne sur le sujet, pardon. Enfin que je finisse tout du moins de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, parce que sinon ça va être showtime au niveau upload. Donc j'étais en train de vous dire les villes rajoutées en Islande. Donc on a Reykjavik, oh mon dieu, l'aéroport de Keflavik, Akureyri, Ofnvik, Blönduós et Borgarnes. Voilà, plus 2 villes imprononçables. Ensuite, en Italie, on a la ville de Bologne qui a été rajoutée. En Lettonie, la ville de Valka. En Suisse, Bâle. En Slovénie, Ljubljana, voilà, et Maribor. Et au Royaume-Uni, on a Wick, Inverness, Oban et Fort William, ainsi que Hull. Et donc, pour finir, en Autriche, on a Brenn. Ok, bref, on a 2 tunnels qui ont été rajoutés en Autriche.
Voilà, donc c'est bon pour la promène 1.90 que l'on découvrira plus en détail, voilà, au prochain journal du routier, parce que, bon, là on roule quand même dessus, mais bon, on va dire que c'est un petit peu le bazar, journal du routier, voilà, je pense que c'est le pire journal du routier que au niveau des bugs et tout que j'ai jamais fait. Voilà, la pression d'air, donc on va faire choper un peu le moteur. Donc voilà, maintenant je vais attaquer les news, écoutez, donc dans les news on a l'info de nouvelles remorques, voilà, qui seront ajoutées, très prochainement, voilà, la sortie probablement du DLC Scandinavie, voilà, des nouvelles remorques qui seront ajoutées, voilà, et même pour les personnes n'ayant pas le DLC Scandinavie, elles seront disponibles. Donc regardez, premier screen, on a une remorque pour le bétail, voilà, une espèce de remorque donc pour le bétail, par exemple pour transporter des animaux, le bétail c'est des animaux, hein. En deuxième screen, on a une remorque avec deux petits Scania, voilà, donc ces remorques ce sera pour l'usine Scania. Voilà, vous vous en doutez bien. Ainsi qu'un troisième screen où l'on a aussi une remorque Scania. Voilà, donc ensuite en quatrième screen, on a la remorque du bétail. Voilà, que vous voyez aborder un rond-point. Oula, attendez. Voilà, c'est bon. Ah oui, petit défaut aussi de ce Scania Stax. Voilà, c'est que regardez au niveau des voyants sur le tableau de bord, c'est vraiment ignoble. Mais il me semble que c'est pas le premier camion que je vois avec des petits carrés rouges. Voilà, la place des clignotants, c'est vraiment pas très beau. Oh là là, pression d'air, c'est relou. En cinquième screen, on a une autre remorque, voilà, qui fait plus style convoi exceptionnel avec un espèce de tube en acier. Et enfin, dernier screen, on a un espèce de... Écoutez, je sais pas tellement ce que c'est, mais bon, c'est... Ouais, je sais pas, c'est une espèce de... Je saurais pas vous dire. Franchement, je saurais pas vous dire, voilà, mais... Alors, je sais pas pourquoi la pression d'air, elle veut pas remonter. Ah si, elle remonte. Voilà, il y a une espèce de boîte, voilà. Donc aussi, type convoi exceptionnel. Voilà pour les nouvelles remorques donc qui seront ajoutées pour le DLC Scandinavie, mais que vous pourrez avoir aussi si vous n'avez pas acheté, enfin tout le moins si vous n'achetez pas le DLC Scandinavie. Voilà. Donc ensuite on a l'apparition d'un nouveau DLC, voilà, qui est disponible maintenant, voilà, qui est disponible, qui était disponible à partir de je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Enfin bref, vous avez un nouveau DLC, donc là c'est un DLC, donc parlant des skins russes, voilà, donc les Russes qui forment la plus grande communauté, voilà, de Euro Truck Simulator 2. Donc voilà, les Russes ont leur propre DLC, pardon. Donc voilà, en premier screen vous pouvez voir donc tout simplement, je sais pas trop ce que c'est, écoutez. Ouais, je sais pas, mais on a des motifs plutôt sympas, voilà, avec sur les carrés, voilà, j'ai arrivé. Non, je vais pas y arriver. Carrélage, non, c'est pas carrélage. Carénage, non, comment on appelle ça? Les carrélages. Oh bref, oh mon dieu, je sais pas, mais les trucs latéraux, enfin bref, vous me comprenez. Voilà, une espèce de petite ville. Voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est une ville ou alors c'est un monument. Voilà, la nuit. Oh, par contre, c'est n'importe quoi ma conduite. Donc voilà, ensuite en deuxième screen, on a tout simplement le drapeau russe. Voilà, sur l'une des portières du camion. Voilà, donc très simple et efficace d'ailleurs. Alors attendez, je vais juste mettre le régulateur. Voilà. Donc voilà, ensuite en troisième screen on a là le drapeau de la Russie qui couvre pratiquement toute la calandre, voilà, du Iveco. Et ensuite en dernier screen on a alors je sais pas ce que c'est, je saurais pas vous dire ce que c'est, mais bref c'est un petit motif, voilà. Oula, c'est un petit motif donc sur le côté voilà, enfin sur le camion, voilà, un petit motif ouais, style russe je suppose. Donc voilà pour le DLC donc des skins russes, voilà, donc qui est disponible maintenant. Vous aurez le lien dans la description, sachez que je ne l'achèterai pas, voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite on a, et là attention, ça devient sérieux, des screens du Mercedes, écoutez, MP4, voilà le Mercedes, le nouveau Mercedes MP4, donc qui arrivera, enfin tout le monde, Actros MP4, donc qui arrivera dans la mise à jour, il me semble, 1.17, si je dis pas de bêtises.
Voilà, ou 1.18, je n'en sais strictement rien. Voilà, donc écoutez, je vous propose de découvrir les screens. Je me disais aussi, il y avait un petit peu moins d'ambiance. Voilà, mais bon, j'ai obligé de mettre la radio. Donc voilà, je vous propose de découvrir les skins en même temps que moi. Voilà, donc en premier screen, on a tout simplement la calandre, voilà, avant de ce merveilleux, voilà, Mercedes MP, Actros MP4. Voilà, qui est franchement super beau. Voilà, donc on a l'avant, voilà, avec les petits feux à LED, voilà. Ensuite, en deuxième screen, on a là les, pardon, une, je sais pas si, ouais, non, c'est, on va dire différentes vues, voilà, du camion. Voilà, je pense que ce, non, non, j'allais dire une bêtise. Voilà, donc on a différentes vues du camion, voilà, que vous pouvez voir sous forme de, on dirait un petit croquis, voilà, mais bon, c'est des images 3D. Donc voilà, pour ceci. Ensuite, on a écouté, alors attendez, hop, en troisième screen, on a cette fois-ci l'intérieur, voilà les deux intérieurs qui seront disponibles avec ce Mercedes Actros MP4. Donc on a l'intérieur style un petit peu boisé que je n'aime pas trop, voilà. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, que j'aimais pas trop les intérieurs boisés. Mais ça rend plutôt pas trop mal parce que là ça va, il n'y a pas trop de voix. Je trouve que ça fait un petit peu vieillot le boisé. Moi j'aime pas spécialement. Et donc ensuite on a un intérieur un petit peu plus, oula attention, un petit peu plus entre guillemets moderne. Voilà, vraiment entre grandes guillemets. Voilà, vous pouvez d'ailleurs bien apercevoir le tableau de bord avec un intérieur plutôt beige. Vous voyez d'ailleurs le GPS intégré. Voilà, donc pour l'intérieur, ensuite on a un autre screen et là c'est le camion sur un pont. Voilà, donc vous voyez plus le paysage qui est, je suppose, sur les DLC Scandinavie. Voilà, donc le paysage plus le camion. Voilà, donc on le voit de derrière. Ensuite on a le screen d'un tableau de bord, enfin du tableau de bord tout du moins en détail, donc vous pouvez bien voir les compteurs. Voilà, je le trouve super bien fait avec le GPS intégré. Oula, ça lag vraiment pas mal par ici. Voilà, avec le GPS intégré, bref, tout ça c'est très joli. On a ensuite encore une photo du Mercedes dans un espèce de dépôt, voilà, dans une carrière tout simplement, et ensuite le Mercedes sortant d'un tunnel sur une petite route nationale ou départementale. Donc voilà pour les screens du Mercedes MP4. Je ne sais pas comment, enfin quand tout du moins il sort, mais en tout cas il sort très prochainement et c'est Software a fini, voilà, de le tout simplement, je trouve pas le mot, de le voilà, bref, SCS Software l'a fini, voilà, donc il est fini. Et donc voilà, il sortira en même temps que l'ajout du logo Mercedes officiel. Voilà, donc partout sur les concessionnaires, voilà, sur les camions. Donc voilà, j'ai fini pour les news. Je vais pouvoir attaquer le sujet. D'ailleurs il me reste à peu près 5 minutes si je veux faire une vidéo à peu près correcte. Mais non, mais je vais prendre mon temps pour le sujet. Surtout que c'est la chose la plus importante dans le journal du routier. C'est vrai que j'ai un petit peu traîné au niveau des... Oh, il est vraiment horrible ce camion, hein. Écoutez, la motorisation du camion est vraiment horrible. Mais ah, mes oreilles. Donc voilà, pour les screens du Mercedes MP4. Et donc je vais aborder le sujet, mais juste avant, voilà, d'aborder le sujet, j'aimerais vous remercier. Voilà, pour les 160, écoutez, 160 abonnés. On est un petit peu plus de mi-chemin pour les 200 abonnés. Voilà, donc ça fait super plaisir. Et merci aussi pour les 7000 vues. Voilà, donc tout ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu une montée d'abonnés tout simplement énorme. Donc voilà, franchement je vous remercie tous, voilà, vraiment tous. Merci de vous être abonnés à ma chaîne et de lâcher aussi beaucoup de likes, parce que oui, sur mes vidéos, notamment d'Eurotruck et d'Omcy2, je vois qu'il y a pas mal de likes et ça me fait super plaisir. Voilà, donc le sujet, donc je voulais... Oh non, écoutez, on retombe sur le bug. Non, non, vite. Téléporte-moi. Ouf. Bien écoutez, vu que tous les développeurs de chez Promode sont contre moi et ne veulent pas que je finisse ma vidéo, parce que là c'est dingue, j'ai quand même eu 2 crashs au même endroit, je suis persuadé que c'était au même endroit. Donc au grand mot, les grands remèdes, allez hop, tu me supprimes la livraison. C'est bon, moi j'en ai marre, je fais la grève. Non, du coup ce qu'on va faire là, c'est vu que j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer par là où je aimerais passer.
écoutez, on va tenter de se rapprocher le plus de l'Islande pour qu'au prochain journal du routier, on fasse un journal du routier correct et qu'on arrive en Islande. Voilà, parce que là, waouh, en plus je suis loin. Écoutez, on va aller vers Birmingham. Alors attendez, parce que Plymouth c'est là. Donc Swansea ça doit être là. Écoutez, on va aller vers... Où est-ce qu'on pourrait aller? Je sais pas où ils sont les ports aussi, c'est ça le problème. Je ne sais pas où sont les ports. Quand même assez embêtant tout ça, j'ai envie de vous dire. Ah mais d'accord, il y a eu un fail magistral. Écoutez. La promode ne rajoute pas l'Irlande, mais l'Islande. Mais quel gogol! Oh non, écoutez, j'en peux plus. Et puis moi, et puis vous devez vous dire, mais pourquoi il essaye de se rapprocher le plus de l'Islande, mais il va là. Mais non, mais c'est là-bas qu'il fallait aller. Oh mais d'accord. Oh, écoutez, c'est le journal du routier le plus horrible de tous les temps. Oh mon dieu. Bon écoutez, c'est pas grave, écoutez, je fais mon sujet. Vous ne regardez pas la vidéo, enfin si. C'est sûr, ça va être surtout auditif là parce que écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter à un endroit pour me positionner la prochaine fois pour aller en Islande et non en Irlande. Parce que, oh là là. Et puis moi, depuis tout à l'heure, je regarde. Et sont les parts. Oh là là, n'importe quoi, écoutez. Oh, vous devez être... vous devez vous fiche de moi, mais alors un truc... on va se téléporter à Jeune Coping. Voilà, donc, oh mon dieu, oh le fail. Oh mon dieu. Donc, je vais finir quand même mon journal du routier. Hein, donc, le sujet... J'en peux plus, je vais pas en revenir. Le sujet du jour, voilà. C'était les lives. Voilà, donc je voulais parler des lives. Pourquoi parler des lives? Parce que le samedi 21 mars, voilà, sachez que j'ai fait... Enfin, je pense que vous le sachez, je pense que vous le savez. Voilà, j'ai fait un live spécial 100 abonnés, voilà. Donc, c'était un petit peu en retard, mais bon, fallait bien que je le prévoie et tout. Donc voilà, un live spécial 100 abonnés où j'ai fait 4 jeux, Euro Truck Simulator 2 en multijoueur, Homestead 2, Team Fortress et la découverte d'un nouveau jeu, voilà, donc qui est Game Dev Tycoon. Voilà, donc j'ai fait la découverte, par contre on va aller dormir, la découverte de ce jeu, voilà, qui est un très bon jeu de gestion que j'aime franchement, ouais, que j'aime bien, voilà, donc, alors par contre on va plutôt se mettre le jour. Voilà, que j'aime bien. Franchement, Game Dev Tycoon, j'aime bien. C'est relax. Franchement, c'est nos prises de tête. Donc, moi, franchement, j'aime bien Game Dev Tycoon. Voilà. Pour tout vous dire, d'ailleurs, regardez aussi un petit bug au niveau de ce camion. Parce que clignotant droit, ça marche. Mais clignotant gauche, ça vous met les warnings. Voilà. Alors que les warnings, c'est ça normalement. Alors que clignotant gauche, enfin bref. Donc, il y a pas mal de bugs sur ce camion. Mais franchement, pourquoi je l'ai pris? Parce que tout simplement, niveau extérieur, il est magnifique. Et puis, regardez, ce que je trouvais super intéressant comme concept, c'est de voir... Voilà, tout autour de nous. Voilà, tout simplement. Donc par contre, on va aller... Ouf. Attendez, que je me trompe pas là. Donc oui, voilà. Donc c'est un live qui s'est super bien déroulé. Voilà, franchement, j'étais avec des gens super sympas. Merci à tous ceux. Voilà, je voulais vous dire merci. Donc à tous ceux qui étaient présents. Voilà, pour le live, on va aller à Stockholm, écoutez. Enfin, tout du moins, on va aller vers Stockholm. On va tenter d'aller à Linköping. Donc, droite, gauche, ok. Donc voilà, franchement, merci à tous ceux qui étaient présents pour le live. Ça m'a fait franchement super plaisir. Voilà, j'étais super content de vous proposer ce live. Et vous avez d'ailleurs plutôt bien apprécié. Voilà, j'ai eu de très bons retours. Et bah, je tenais tout simplement à vous en remercier parce que ça m'a fait franchement super plaisir. Voilà. On va regarder, ça c'est un bus qui est ajouté par le bus Traffic Pack de Jessicat. Voilà, un très beau bus d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il était plutôt pas mal. Bus à 2 étages. Je sais même pas si je suis passé au feu vert. Oh là là, laissez tomber. C'est horrible le gameplay que je peux vous proposer. Hein. Je suis vraiment désolé pour ce gameplay naze. Déjà, je me trompe Irlande, Islande. Ensuite, j'ai 2 fois le même crash. Ensuite, aussi au tout début. Attendez, je roule à 180. Et puis... Oh, écoutez, on va même pas se remémorer ces moments. C'est horrible. Donc voilà. Voilà, je voulais vous remercier donc pour ceux qui étaient présents sur le live. Et donc voilà, j'aimerais vous donner mon avis sur les lives. Alors les lives pour moi, bah les lives franchement c'est encore, je dirais peut-être que c'est mieux. Voilà, au niveau du partage, voilà,
abonné youtubeur qui est le maître mot, voilà, tout simplement de ma chaîne. Voilà, pour moi c'est le partage entre abonnés et youtubeurs. Je le crie sur tous les toits, voilà, je l'ai dit de nombreuses fois, voilà, que pour moi le plus important c'était le partage abonné youtubeur, voilà. Donc ça c'était pour moi ce que je... Ah, Link Hopping c'était à droite. C'était ce que je comptais conserver, voilà, et que je conserve, je trouve. Voilà, et donc c'était ce qui m'était le plus cher, voilà, sur YouTube, c'est le partage youtubeur abonné, voilà. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je trouve que c'est peut-être même limite un peu mieux, voilà, le live, le stream, pour voilà, parce que vous êtes directement en interaction avec les abonnés, voilà, qui peuvent écrire sur le chat. Et donc ça c'est ce que je trouve vachement bien, voilà, du côté live. Donc ça c'est les points positifs, voilà, du live. Point positif aussi, c'est que bah il y a pratiquement pas de montage, quoi. Voilà, il y a pas de montage. Vous mettez la rediffusion, hop, vous mettez, enfin moi je mets mon intro outro, voilà, enfin je le passe quand même au montage, mais franchement il n'y a pas beaucoup de montage, voilà. Ce que j'aime bien aussi en live, voilà, c'est que je peux mettre mes petites annonces, mes petits textes défilants, voilà, j'aime bien un petit peu le détail. Ce que j'aime bien aussi en live, donc là je vous annonce tous les points positifs, voilà, c'est aussi petites annonces que je peux faire, l'interaction des robots dans le chat, voilà, et puis bah voilà, tout simplement l'interaction des personnes qui regardent le live, et voilà, ça c'est ce que je trouve vachement bien, voilà, en live. Ainsi que pouvoir, enfin j'avais configuré à la base pour le live Twitch Alert, sauf que il a pas marché pendant le live, donc j'étais un petit peu dégoûté, je ne sais pas pourquoi. Et Twitch Alert en gros c'est quelque chose que quand quelqu'un va follow votre chaîne, voilà, pendant que vous êtes en live, et bah ça va lui afficher son pseudo sur le live avec une petite animation, et ça je trouvais ça vachement bien. Et j'étais bien déçu parce que écoutez, il ne marchait pas pendant le live, je ne sais pas pourquoi, voilà, mais ça ne marchait pas, donc je vous avouais, un petit peu déçu, voilà. Donc voilà, donc les points négatifs par contre du live, tout du moins dans mon cas, voilà, c'est pas dans le cas de tout le monde. Pareil, les points positifs que j'ai énumérés c'est pour moi, voilà, je parle pour moi. Bien sûr ce n'est pas forcément votre avis, voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, voilà, si vous avez envie de dire quelque chose. Donc voilà, ensuite point négatif du live, alors c'est tout simplement la qualité, voilà. Pourquoi la qualité? En tout cas je parle pour moi là, parce que la qualité que je peux vous proposer n'est pas du tout optimale. Écoutez, c'est à peine de la 480p, voilà, donc c'est quand même très limite au niveau de la qualité, voilà, mais désolé, écoutez, je ne peux rien faire d'autre, c'est ma connexion, voilà, on fait avec ce que l'on a, voilà, tout simplement. Donc ça pour moi, le bémol dans les lives, bah c'est tout simplement la qualité, donc visuelle, voilà. La qualité visuelle, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La qualité visuelle, oui. Le fait que un live, ça se prépare. Voilà. Franchement, un live, ça se prépare. Voilà. Moi, quand je fais un live, je vous dis, le live, je l'ai préparé. Oh là là, attention. Oula, c'est quoi ce klaxon? Oula, mais ce camion me fait peur de minute en minute, là. Oula, j'ai cru qu'on allait avoir un crash. Ce camion, il me fait peur de minute en minute, écoutez. Donc oui, ce que j'étais en train de vous dire, oui, c'est que... point négatif aussi, c'est que un live ça se prépare. Écoutez, le live spécial 100 abonnés, je l'ai préparé au moins 2 semaines à l'avance. Voilà, tous les jours je regardais, pardon, pour préparer les fiches, voilà, le PDF du convoi, préparer les robots, voilà, fallait tout configurer, les robots, optimiser la chaîne Twitch, optimiser OBS, voilà, préparer mes profils déjà sur les jeux, préparer tout mon programme, les transactions, appeler toutes les personnes en vocal que je voulais prendre, voilà. Donc franchement ça c'est de la préparation, le live, voilà, alors qu'une vidéo je peux la tourner quand je veux. Par exemple, imaginons, j'ai 40 minutes devant moi. Donc pendant ces 40 minutes, je sais pas quoi faire. Donc je me dis, ah bah tiens, je vais tourner une vidéo. Chose que je ne peux pas faire quand je peux pas dire, hop, allez, on va faire un live. Parce que bah déjà, un live, je trouve que 30 minutes, c'est un peu court pour un live. Voilà. Et puis un live, voilà, faut avertir les gens à l'avance, bah sinon vous n'aurez personne sur vos lives, à part bon, les très grands youtubeurs où là ils postent un truc et puis 2 secondes après il y a déjà 30 j'aime sur le post, voilà. Non mais voilà, un live ça se prépare, voilà, faut que annoncer à l'avance, et je ne peux pas faire un live quand je veux, il faut que je le prévoie à l'avance. Voilà, un live ça se prévoit tout simplement, voilà, alors qu'une vidéo je peux la tourner quand je veux. Voilà, quand j'ai un peu de temps libre, voilà, je peux la tourner, alors que le live, bah forcément, ça se prépare. Voilà.
Donc voilà, bah écoutez, voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je pensais du live. Donc il y aura un live, voilà, parce que vous allez vous poser la question peut-être de la fréquence des lives. Et bah écoutez, la fréquence des lives, oh, on a un magnifique effet de soleil là, donc qui doit être ajouté par le HD Environment, c'est magnifique. Donc je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Si voilà, au niveau de la fréquence des lives, alors attention, sachez donc qu'il y aura un live tous les 100 abonnés. Voilà, donc c'est à dire que le prochain live c'est pour les 200 abonnés, ensuite les 300 abonnés, voilà, parce que moi je ne compte pas me mettre en live. Voilà, je compte rester quand même faire plus de vidéos que de live, voilà, parce que bah, déjà avec la qualité que je peux vous proposer, être 100% streamer c'est pas top top, voilà. Donc ouais non ça. Et puis j'aime bien aussi le côté vidéo, le côté montage que je peux apporter justement à ce journal du routier, voilà. Le côté montage, voilà, c'est ce que j'aime bien aussi dans ce que je fais, voilà. Et donc les lives, moi je trouve c'est bien pour fêter par exemple un événement, voilà, ou faire un live tranquille, tranquillou. Oula, attention. Ah bah les accidents, allez. Oh, en plus j'ai encore oublié d'activer la radio. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien pour le live. Et donc il y aura un live tous les 100 abonnés. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le live de 100 abonnés qui se déroulera je ne sais pas quand. Parce que je prévoirai mon live de toute façon quand j'aurai mes 100 abonnés, mes 200 pardon, abonnés très logiquement. Donc voilà, écoutez, j'ai fini le sujet. J'allais dire on va prendre une photo, mais on va dire que non. C'est trop tard, mais c'est pas grave parce que juste avant de démarrer la vidéo, j'avais fait une petite photo à l'entreprise. Voilà, donc c'est pas grave, là on va pas faire de photo, surtout qu'on n'a pas notre remorque, ça fait pas très très classe. Oh là là, écoutez, on a encore les fameux ronds-points là qui sont buggés. Mais alors, un truc de ouf. Comment on va passer? Hop. On va tenter de faire un truc un petit peu illégal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout simplement je vous ai parlé du sujet, voilà, je vous ai dit ce que je pensais des lives. Donc franchement moi je trouve que les lives, voilà, c'est super sympa, mais pas tous les jours, voilà, j'en ferai pas tous les jours, je pense pas, tout du moins pour le moment, hein. Et puis de toute façon avec la qualité que je veux, que je peux vous proposer, voilà, faire un live tous les jours, c'est vraiment... Ah bah c'est bien, il est intelligent lui, merci monsieur. Oh mais magnifique, alors là, je pense qu'on est tombé sur la personne la plus intelligente du jeu. Alors par contre il y a un truc bizarre, c'est que j'appuie sur le klaxon mais rien ne se passe là. Oula. C'est assez étrange. Bon, je vais être bloqué. Oh là 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 là. Allez, avance. Avance-le ton machin. Mais c'est pas possible, écoutez. Comment on va faire? Hop, allez, hop. Moi je passe. Donc voilà. Aïe, chou là. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais des lives. Écoutez, le journal du routier va s'arrêter là. Voilà, on va juste prendre le garage à ligne coping. Et donc la prochaine fois, je vous promets un gameplay meilleur et une découverte de l'Islande et non pas de l'Irlande. Mais comment j'ai pu me tromper? Oh mon dieu. Écoutez. Bon bah voilà. J'en veux plus là, franchement j'ai du mal à me remettre de ce gros fail, surtout des nombreux fails qu'il y a eu dans cette vidéo en plus parce que hein, voilà le truc de l'accident, le truc des deux crashs, enfin bref. Ah là là. Voilà, c'était pas ma semaine, hein. Franchement c'était pas ma semaine. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau journal routier. J'espère qu'il vous aura plu malgré les nombreux fails qu'il y a eu, voilà, dans ce journal routier. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Et puis regardez là, on a l'exemple d'une chose ajoutée, voilà, par le trailer, enfin non, par le Military Cargo Pack. Voilà, on a un espèce de tank. Voilà, et donc vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des remorques plus larges. Voilà, donc là, la remorque, vous pouvez la voir, elle est bien plus large qu'une simple remorque, classique. Voilà. Donc écoutez, je prends le garage et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère encore une fois que ce journal du routier vous aura plu, même si bah voilà, franchement c'était vraiment pas optimal au niveau du gameplay. Voilà, et donc je vous dis à la prochaine, écoutez, pour une nouvelle vidéo. Tous les liens des mods seront dans la description, ainsi que du DLC de skin russe. Voilà, donc ciao ciao à tout le monde, salut à tous. Allez, ça passe pas. Non, parce que s'il y avait pas un fail en fin de vidéo, c'était pas drôle. Attendez, il y en a eu un au début, deux au milieu. S'il y en a pas un à la fin, c'est pas possible quoi. Oh là là, je vous jure. Allez, salut tout le monde.